Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Présent. Nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour l'opportunité qu'il nous a accordée de pouvoir continuer notre enseignement sur les cantiques des cantiques. Nous prenons les livres en question, Cantique des Cantiques chapitre 3. Nous allons toucher aujourd'hui la litière de Salomon. Je prends Cantique des Cantiques chapitre 3. Là, je lis les versets 6 jusqu'au verset 11. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens, et de tous les aromates des marchands. Verset 7. Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes. Des plus vaillants d'Israël, tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat, chacun porte l'épée sur sa hanche, en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois de Liban. Il en a fait des colonnes d'argent, des dossiers d'or, les sièges de pourpre. Au milieu est une broderie œuvre d'amour. Des fils de Jérusalem, sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné les jours de ses fiançailles, les jours de la joie de son cœur. Cantique des Cantiques 3, versets 6 à 11. Nous commençons avec le verset 6. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens, et de plus de tous les aromates des marchands? Celle qui monte, qui est celle qui monte? C'est la question posée. Celle qui monte, je crois la question telle qu'est posée, nous disons que celle qui monte, c'est la réponse donnée par rapport à la Silamite. Donc la Silamite, c'est celle qui monte au milieu des colonnes. Donc quand on parle dans cette pensée, nous voyons qu'il est question de la Silamite qui voyageait. Puisqu'on avait déjà expliqué que la Silamite était la fille du roi Pharaon. Donc la bien-aimée de Salomon. Donc la Silamite devait quitter, cette jeune femme devait quitter l'Égypte pour venir à Jérusalem. Vous voyez, c'est ce que nous devons comprendre. Quand on parle de la litière
La litière, c'est un lit portable plutôt, portatif. Donc, c'est quelque chose de comme ça. Là, nous faisons la différence entre les trônes statiques et les trônes dynamiques. Donc, la litière, c'est aussi les trônes, mais qu'on porte. C'est ça la différence. C'est là où nous disons que les trônes qui ne se déplacent pas, c'est les trônes célestes. Voyez. Mais il y a aussi les trônes qui se déplacent. Là, nous prenons les seigneurs voyageurs. Lorsqu'il veut voyager, il doit utiliser les trônes portatifs qu'on appelle la litière. Voyez, premièrement, quand on dit litière, la pensée, c'était les lits. Donc, puisque les sièges donnaient l'impression que la personne voulait dormir. Voyez, c'est un peu ça. Mais la litière, plus tard, prendra la forme des chars. Vous comprenez? Des chars bien couverts, comme une voiture. Mais au départ, c'était en quelque sorte des branches d'arbres qu'on a coupées, reliées, on a mis un siège et il y a des rideaux pour couvrir. Quand il faut regarder les films de Jésus ou d'autres films d'ancien temps, vous allez voir ça. Donc chez nous ici, c'est la filanzane. Vous voyez, ce qu'on appelle les chipoi, filanzane. Donc, c'est ce qu'on s'est servi pour porter les majestés, les chefs, mais c'est différent. C'est presque la même structure, mais la litière est plus évoluée que la filanzane là. Alors, ici, lorsqu'on parle, la personne qui parle, c'est les bien-aimés. Quoique dans d'autres versions, on fait mention de c'est la mythe qui parle. Mais, voyez ici, quand vous voyez, on parle de qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée. Donc, celle qui monte, c'est la Silamite. Donc, voilà pourquoi nous disons celui qui parle là-bas, c'est les bien-aimés qui parlent. Alors, remarquez la pensée dont on a touché là-bas. Qui monte du désert, nous disons il devait traverser le désert pour arriver à Jérusalem. Israël avait fait cette expérience-là. Comme des colonnes, c'est-à-dire celle qui monte est comparée aux colonnes. Comme des colonnes de fumée. N'oubliez pas que la promesse est faite dans les églises. On dit que celui qui vaincra sera une colonne dans la maison de mon Père. Vous voyez, comme des colonnes, là, une seule personne, mais est regardée comme plusieurs colonnes. Vous voyez, c'est là où nous disons, les plusieurs colonnes représentent les membres de l'église. Donc, il y a une seule église avec plusieurs membres. 1 Corinthiens chapitre 12, vous prenez le verset 27 qui déclare que nous sommes membres de l'église, chacun pour sa part. Donc, c'est un peu ça. Alors, dans les promesses d'Apocalypse, vous allez voir le Seigneur parler de faire de nous une colonne. Vous voyez, l'église est aussi la colonne quand vous prenez la pensée de 1 Timothée chapitre 3, 14 à 15. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est très clair. Donc par là, nous comprenons que l'église, c'est une colonne. Donc la Silamite est comparée à une colonne. Donc voilà un peu l'explication que nous donnons à propos, en ajoutant la pensée de l'Apocalypse qui dit que celui qui vaincra deviendra une colonne dans la maison du Père et il n'en sortira plus. Par là, nous disons, quand quelqu'un devient une colonne, il ne peut plus sortir, c'est-à-dire, lorsqu'on est sauvé, c'est pour des bons. Donc, le croyant ne peut pas perdre son salut. C'est ça
la pensée de l'Écriture. Donc quand on est sauvé pour des bons. C'est par rapport à Israël que le Seigneur efface les noms. Mais celui qui est inscrit dans les livres, son nom ne peut en aucun cas être effacé. Voilà ce que nous devons comprendre comme étant des enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors nous continuons la pensée en disant, celles qui montent des déserts, on les compare comme des colonnes de fumée. Vous comprenez? Quand on dit colonne de fumée, c'est-à-dire, on voit aussi la nature du sacrifice. Puisque quand le sacrifice est consommé, il prend la nature de la fumée. La fumée qui monte, que Dieu agrée, c'est ça les sacrifices que Dieu agrée. C'est-à-dire, là nous disons, quand nous prenons la nature de la fumée, donc nous devenons des parfums. Vous voyez, notre vie devient des parfums. C'est-à-dire, celle qui monte, elle est agréée par les rois. Vous voyez, donc le peuple aujourd'hui, comme des fumées, nous représentons des sacrifices vivants. Selon Romains chapitre 12, versets 1 à 12, à 2 plutôt. Donc nous sommes des sacrifices vivants, des bonnes odeurs. C'est ça. Alors remarquez, l'Écriture ajoute dans ces mêmes versets, le verset 6, au milieu des vapeurs, de myrrhe et d'encens. Voyez, donc lorsque nous sommes des vapeurs, nous sommes des sacrifices, mais nous marchons au milieu de la connaissance. Myrrhe et encens, c'est ça, à la loi et au témoignage, Isaïe 8, 20. Myrrhe et encens résume l'enseignement des apôtres, l'enseignement des prophètes et des apôtres. Donc nous marchons au milieu de l'enseignement. Le chiffre 2 là traduit les témoignages. Voyez, Deutéronome chapitre 19, versets 14 à 15. Donc la myrrhe était un parfum qu'on utilisait pour l'embaumement. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'on vendait Joseph, Joseph était acheté par les marchands vendeurs de myrrhe. Voyez, myrrhe était aussi utilisé pour l'embaumement du Seigneur Jésus-Christ. Là, nous pouvons ajouter ces témoignages. C'est un vrai témoignage. Et lorsque Jésus mourait, naissait, on lui avait apporté aussi l'encens et la myrrhe. Lisons ça. Matthieu chapitre 2, verset 11 d'abord, et puis on va toucher les livres des gens là-bas. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vous voyez? Donc, l'œuvre de Christ était expliquée dans ces dons-là. C'est très très important. Quand nous voyons l'or, ça parlait de la divinité. L'encens, c'est le service. Il devait servir et mourir, mais ne resterait pas seulement mort, mais serait ressuscité. Celui qui était Dieu, il y a les trois choses là. Celui qui est Dieu devait mourir et puis devait ressusciter. Vous voyez? Donc là, nous disons que l'encens, c'est le service et la myrrhe, c'est la résurrection. Donc l'encens, c'est ça même la loi. Vous voyez? C'est ça la loi. Et la myrrhe qui parle de la résurrection de l'écriture. Donc là, c'est la grâce. Puisque la grâce vient ressusciter l'écriture qui ne vivifie pas. Donc, l'écriture doit donner la vie. C'est ça, là, l'encens. Et lorsque l'écriture donne la vie, c'est la myrrhe. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc, myrrhe était un parfum qu'on utilisait dans l'embaumement. Nous ajoutons les témoignages de Jean chapitre 19. Lorsque Jésus mourait, nous prenons le verset 40, nous allons
lire là-bas. Jean 19, le verset 40. La Bible dit quoi? Ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent des bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Vous voyez là-bas, on a parlé sur les aromates. Donc vous allez voir que les aromates étaient utilisés. J'ajoute encore la pensée dans le verset 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 litres de myrrhe et d'aloe. Vous voyez, myrrhe est évoqué dans Jean 19, 39. Donc, c'était un parfum de bonne odeur qu'on utilisait. Ça parlait de la résurrection. Donc, quand quelqu'un appliquait ça, on ne devait pas sentir l'odeur de la mort. Donc, en d'autres mots, ça donnait la résurrection. C'est pourquoi ce qu'on a mené en Égypte là, c'était pour momifier les cadavres. Merci. Au milieu des vapeurs, des myrrhes et d'encens, et de tous les aromates, vous voyez, on fait encore allusion à l'aromate que nous avons expliqué là-bas. Donc, les aromates des marchands. Donc, quand nous prenons myrrhe et encens, et nous prenons aussi les aromates, les trois choses parlent seulement du témoignage. Donc, c'est ça les témoignages, c'est ça l'évangile que nous devons présenter au peuple. Donc, ce sont des parfums. On peut aussi aller dire qu'il est question de la loi, les prophètes et les psaumes. Voyez, donc ça cache toujours la même pensée, c'est la parole. Les marchands, ce sont les prédicateurs. Les prédicateurs sont regardés comme les marchands puisque c'est eux qui nous fournissent la marchandise qui est la parole. Et ici, on n'achète pas avec l'argent, mais l'argent qu'on utilise pour acheter ce qui est spirituel, c'est la foi que nous avons dans le cœur. Merci beaucoup. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 7. Voici la litière de Salomon. Voici, c'est la présentation. Voici la litière de Salomon. Donc, les peuples qui observaient, ils ont vu la litière. Là, celui qui parle là-bas, c'est tout un peuple qui parle. Donc, on présente la litière. Or, ce qui présente l'Église, c'est les peuples, les ministres plutôt. Vous comprenez? Celui qui présente l'époux, c'est les ministres. Voici l'agneau de Dieu. Voyez. De même, les peuples, celui qui les présente, c'est toujours les ministres ou l'époux lui-même. Puisque Joseph devait le faire avec ses frères. Il les a présentés, ses enfants plutôt, sa femme et ses enfants. Il les présente à Jacob. Vous comprenez un peu? C'est comme ça. Donc là, nous disons aussi que les ministres aussi présentent les peuples au Seigneur. C'est comme Jésus qui confesse aussi les peuples. Il est fait dans cette qualité comme ministre, celui qui a travaillé pour racheter ces peuples-là. Donc comme un rédempteur. Là, il prend la nature du ministre. Donc là, nous disons que les filles de Jérusalem qui parlent ici, c'est aussi les ministres. Vous voyez? Donc, voici la litière de Salomon, c'est-à-dire ceux qui ont vu la litière, les filles de Jérusalem, c'est elles qui ont crié. Vous voyez? Donc, voici la litière de Salomon. On présente la litière. On avait expliqué la litière. Cette litière-là faisait un même corps avec la sylamite. Donc là, il y a eu confusion entre les contenants et les contenus. La femme qui est à l'intérieur et forme le même corps avec la litière qui les portait. C'est très très important.
Voici la litière de Salomon. Et autour d'elle, 60 vaillants. Hommes. Autour d'elle, 60 vaillants. Qui sont les 60 vaillants? Les 60 vaillants sont des ministres de Dieu. Le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme, puisque l'homme a été formé le 6e jour. Ces vaillants ici, ils sont autour de la litière pour sécuriser la litière. De même qu'au ciel, les trônes statiques est entouré par les 4 êtres vivants qui sont des chérubins. Nous disons aussi ici, les 60 vaillants représentent les anges terrestres. C'est comme lorsque Jacob voyait la vision du Seigneur, il voyait les anges monter et descendre. Ils ne partaient pas du ciel pour venir sur la terre, mais au contraire quitter la terre pour aller au ciel. Donc c'est pour dire, c'était des anges terrestres. C'était des anges terrestres. Vous comprenez? Ce sont des anges terrestres. Ils montaient, prenaient la révélation, assistaient au conseil de Dieu et descendaient pour venir révéler la pensée de Dieu à Jacob. Là, Jacob, c'est tout un peuple, c'est l'Église. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi nous disons les vaillants ici, ce sont les ministres de la parole. Or, quand nous considérons la parole de Dieu, nous allons dire que les vaillants en Israël, c'était les prophètes, puisque un prophète valait un char. 2 Rois chapitre 2, verset 12. Nous voyons Élisée crier sur son père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Donc les vaillants, c'était les prophètes. Pour comprendre cette chose, il faut aussi voyager dans les livres des rois. 2 Rois chapitre 6, où Élisée avait montré la vaillance en aveuglant toute l'armée syrienne qui était venue pour les prendre. Donc, au fait, l'armée de Syrie ne combattait pas vraiment Israël, mais il y avait un homme qui les neutralisait, un vaillant qu'on appelle Élisée. Là, je prends 2 Rois chapitre 6. J'ai fait la lecture au 14e verset. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arriva de nuit et qui enveloppèrent la ville. 15. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Voici une troupe entourait la ville avec les chevaux des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria Dieu et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Ils adressèrent alors cette prière à l'Éternel, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Voyez, 2 Rois chapitre 6, 14 à 18. Merci beaucoup. Donc là, nous voyons comment est-ce que le Seigneur a utilisé un homme. La bravoure, la vaillance qu'on trouve dans cet homme nous pousse à dire que c'est un vaillant. Et lorsque Dieu rencontra le libérateur Gédéon, il l'appellera vaillant homme. C'est que les vaillants, c'était les juges, les vaillants étaient les prophètes.
Vous comprenez? Donc là, cela nous inspire pour interpréter aujourd'hui que les vaillants en ces jours, ce sont les ministres de Dieu. C'est-à-dire par rapport à la litière de Salomon, les 60 vaillants représentent les hommes qui gardent l'Église. Donc les vaillants ici, ce sont les serviteurs de Dieu que nous sommes. Alors, je continue la lecture. Autour des 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Voilà. La précision des plus là, les plus vaillants. C'est là où j'insiste sur les prophètes. Pourquoi? Puisque en Israël, les rois étaient les vaillants. Les sacrificateurs étaient les vaillants. Les prophètes étaient les vaillants. Mais quand on dit les plus vaillants, c'est puisque tout le monde, les sacrificateurs, les rois, tout le monde dépendait du prophète. Celui qui fit les choix de Salomon n'était pas le roi lui-même, n'était pas les sacrificateurs, mais les choix de Salomon venaient de Dieu lui-même par le biais de son prophète. Vous allez voir même les choix du sacrificateur Abiatar, c'était Adonija. Mais c'est le prophète qui remporta, puisque le prophète parlera de ça, de Salomon. C'est que nous disons que les prophètes avaient de la supériorité sur les sacrificateurs. Les sacrificateurs avaient besoin d'un lieu pour servir Dieu. Il avait besoin des habits. S'il ne porte pas ses habits, il ne peut pas servir. Vous voyez, son travail était circonscrit dans un endroit et était limité par des ordonnances données. Donc, sans le respect de ces ordonnances, il ne pouvait pas exercer. Par contre, les prophètes avaient un champ plus large. Vous voyez, les prophètes avaient un champ plus large. Aucun sacrificateur n'était allé chez les nations pour aller agir. Vous voyez, ils étaient établis seulement pour la maison d'Israël. Par contre, les prophètes pouvaient aller au-delà. Nous voyons Élie aller chez la veuve de Sarepta et Dieu l'accompagna. Nous voyons comment est-ce que l'homme de Ninive était allé jusqu'à Jonas, cet homme de Jonas, était allé jusqu'à Ninive. Dieu l'avait aussi accompagné. Donc c'est pour dire que les prophètes avaient de l'avantage sur les sacrificateurs. C'est pourquoi les sacrificateurs et les rois étaient des vaillants, mais les rois étaient les plus vaillants. Vous comprenez? Les prophètes plutôt étaient les plus vaillants. Donc quand on ajoute la précision là-bas, des plus vaillants, donc nous dirons tous les hommes dont ceux qui exercent des dons sont des vaillants. Mais ceux qui exercent les ministères sont les plus vaillants. C'est pourquoi dans nos églises, parfois les gens ne comprennent pas comment Dieu fonctionne. On s'attache à un homme qui a les dons de la prophétie en méprisant les ministres. Vous allez voir, on commence à donner de l'importance à un frère qui fait des visions, un frère qui a la parole de la connaissance, parfois en méprisant l'homme de Dieu. Mais ils oublient que entre celui qui a les dons de la prophétie, entre celui qui fait les miracles là-bas et les ministres de Dieu, devant les seigneurs, les supérieurs, c'est les ministres. Donc le don ministériel est supérieur aux autres dons. Voilà pourquoi nous disons les plus vaillants, ce sont les ministres de Dieu. Voilà. Nous prenons le verset 8, Cantique des Cantiques 3, 8. Tous se sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Hébreux chapitre 4, verset 12, l'Écriture nous parle de l'épée comme étant la parole de Dieu. Vous voyez, ils utilisent l'épée, c'est-à-dire ils utilisent la parole. C'est pour nous disons ce sont les ministres de la parole. Alors, remarquez, on dit tous se sont armés et exercés au combat. Donc, c'est pour nous disons, quand nous parlons sur les ministères, aucun ministre n'est naïf.
il n'y a pas de ministre faible. En commençant par l'apôtre jusqu'au pasteur, tout le monde est vaillant. Il n'y a pas un faible ministre. Là, nous allons aussi interpeller les hommes et dons. Puisque remarquez là-bas, la Bible dit « exercer au combat ». Ils étaient forts puisqu'ils étaient exercés. Les ministères ne tombent pas au ciel. On se réveille, on est ministre. C'est pour nous disons, on est ministre et on devient ministre. Pourquoi nous disons comme ça? À vrai dire, selon la pensée de Dieu, Dieu nous a choisis dès avant la fondation du monde. C'est ce qu'il expliquait à Jérémie les prophètes. Jérémie 1, 4 à 5. J'étais connu dès avant la fondation du monde, dès les seins maternels. Donc avant la naissance, Dieu nous connaît et nous avait établis. C'est pourquoi lorsqu'on faisait le dénombrement des Lévis, on fait dénombrer les Lévis dès l'âge d'un mois à un mois, c'est-à-dire dès la naissance, on comprend que celui-là est Lévi, celui-là est ministre. Mais il y aura aussi le dénombrement de 30 ans. C'est donc nous disons, on est ministre à la naissance, et dans le dénombrement de 30 ans, on devient ministre. C'est-à-dire, pour devenir ministre, il faut passer par la formation. C'est ça, pour être en quelque sorte capable de manier l'épée. C'est pour on dit exercer au combat. Quand on n'est pas exercé, quand on n'a pas la bravoure, la vaillance, on ne peut pas combattre. Donc, lorsque nous passons par la formation, c'est aussi une façon d'apprendre l'art de la guerre. Donc, ça vaut la peine. On ne peut pas trouver un sacrificateur profane. C'est ce que disait la loi. Donc, chers frères, nous venons ici pour exhorter les ministres de Dieu de ne pas prendre à la légère la tâche noble que le Seigneur nous a donnée, nous a confiée. C'est pourquoi le frère Paul pouvait rappeler à ses compagnons, dit à Archippe de prendre garde au ministère qu'il a reçu. Voyez, donc il faut prendre garde, il ne faut pas blaguer. Voyez, nous serons jugés sévèrement, nous les prédicateurs de la parole. C'est pourquoi il faut prendre au sérieux, il faut prendre soin du ministère que nous avons reçu pour que nous ne soyons pas condamnés. Voyez, celui qui doit défendre doit être exercé. Voyez, même si on refusait Salomon la royauté, on lui refusait la royauté par Joab et les autres, on trouvait que Salomon était faible. Par lui, la lampe d'Israël devait s'éteindre. C'est pourquoi le Seigneur, qui est le Dieu d'amour, il avait choisi cet homme-là. Mais Salomon, de son côté, sachant qu'il était faible, il n'a pas préféré les instruments de guerre. Mais il va utiliser l'arme la plus efficace, c'est la sagesse. Donc, au lieu de la guerre, c'est la diplomatie. Quelle était sa diplomatie? On l'avait dit, c'est la sagesse d'épouser les filles des rois. Et désormais, tous ces rois devaient devenir ses alliés. Donc, personne ne devait les combattre. Et voilà pourquoi la paix au temps de Salomon n'était pas acquis par la force, mais c'était acquis par la faiblesse et par la sagesse. Vous voyez, non pas par les armes, mais par la sagesse. C'est pourquoi lui-même dira que la sagesse vaut plus que les instruments de guerre. Cette déclaration-là, ce n'était pas quelque chose ramassé, mais c'est quelque chose que les prédicateurs ecclésiastes avaient expérimenté. Très, très important. Très souvent, nous parlons des choses en l'air, des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais un homme de Dieu doit vivre l'expérience avec Dieu. C'est pourquoi dans notre marche, le Seigneur est là pour nous enseigner. Et celui-ci avait des preuves. Après avoir utilisé la sagesse, il pouvait alors en parler. Il pouvait donner des leçons. Vous comprenez? C'est très très important. J'ai fait la lecture quelque part là-bas. Et j'ai lu la parole de Dieu. La sagesse vaut autant qu'un héritage. Et même plus pour
ceux qui voient le soleil. Je crois la pensée, ce n'est pas vraiment ça. Là, l'écriture, quelque part, l'écriture dit que la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Donc, c'est toujours dans les livres d'Ecclésiaste. Quelque part, les prédicateurs en a évoqué pour, en quelque sorte, confirmer l'expérience qu'il avait avec le Seigneur dans son parcours. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Donc, un homme de Dieu ne peut pas être faible. Les hommes de Dieu doivent être forts pour protéger l'Église qui est la litière. Et l'Écriture dit ils sont armés contre les alarmes nocturnes. Voyez, c'est Ecclésiaste 9:16, je lis ça. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Voyez, la sagesse vaut mieux que la force. Donc, c'est très très important. C'est ce que l'homme a confirmé par rapport à l'expérience qu'il a fait. Donc là, il faut prendre Ecclésiaste 9. Il faut prendre les versets 11 jusqu'au verset 15. Vous allez trouver, même aller jusqu'à 18. La citation dont j'ai parlé, vous allez trouver ça. Au verset 18, on dit « La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. » Voyez, donc ça, c'est ce que les rois avaient expérimenté. Vaut mieux que les instruments de guerre. Donc, il faut protéger la litière contre les alarmes nocturnes. Qu'est-ce qu'on appelle alarme nocturne? Cela ne veut pas dire que les vaillants sont là pour sonner dans la trompette, comme la sentinelle le faisait sur la tour, Ézéchiel 33. Non. Mais ici, quand on parle des problèmes des alarmes nocturnes, d'autres versions appellent ça les surprises de la nuit. Donc, on peut parler, les alarmes nocturnes sont les attaques de l'ennemi. Donc, ils sont là pour protéger la litière contre les surprises, les attaques. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, il faut que l'Esprit de Dieu par les ministres puisse les mettre en fuite. Voyez, c'est ce qu'a dit le Seigneur, que je bâtirai mon église, les forces de séjour des morts, les portes de séjour des morts ne prévendront pas contre elles. Vous comprenez? Pourquoi? Puisque la puissance de l'église appartient et entre les mains des vaillants. L'église ne peut pas tomber, les portes de séjour des morts ou les puissances éternelles de séjour des morts n'auront pas de pouvoir sur l'église. Or, quand nous voyons la porte, nous voyons aussi les prédicateurs. Donc, les prédicateurs de la fausse église ne sauront pas séduire la vraie église. Pourquoi? Puisque la vraie église est protégée par l'enseignement des vaillants ou des ministres de Dieu. Cantique des Cantiques 3, nous prenons le verset 9. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois de Liban. Voyez, la litière était faite de bois de Liban. Les bois de Liban, ce sont des cèdres. Ça parle de la royauté. C'est pour remarquer David en son temps, lorsqu'il avait construit sa maison, on dit qu'il avait fait une maison en cèdre. Et Salomon aussi en son temps fera toujours une maison de cèdre, qu'on appela la maison du Liban. Quand on dit maison du Liban, c'est puisque la maison était faite par les bois de cèdre. Donc, il a fait une autre maison pour dire la dispensation du Fils n'était pas la même dispensation avec la dispensation du Fils, du Père plutôt. 2 Samuel 7. Le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos. 2 Samuel 7, verset 1 à B. Après l'avoir délivré de tous ses ennemis qui l'entouraient,
Il dit à Nathan, le prophète, vois, donc, j'habite dans une maison de cèdre. Vous voyez, une maison de cèdre. 2 Samuel 7, verset 2. Vous voyez. Et lorsque Salomon viendra, il fera la maison de la forêt de Liban. Quand il a fait cette maison-là, là, ça parlait aussi, ce n'était pas la même maison, mais il doit quitter la maison du Père pour faire une autre maison. C'est pour exprimer seulement les changements de temps. Vous voyez, c'est très très important. Donc là, il va aussi faire la maison, cette maison en cèdre, maison de la forêt du Liban. Ça parlait seulement de la maison en cèdre. Donc il avait en quelque sorte copié aussi les pères. Donc c'est très très important cette pensée-là. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Nous sommes en train de dire que la litière avait la nature là, royale. Donc quand on voyait ça, la présence de ces bois-là montrait que la litière appartenait au roi. La nature du cèdre, puisque le cèdre c'est parmi les arbres les plus élevés d'Israël. Donc le cèdre va jusqu'à 45 mètres, quelque chose de comme ça. Donc ça parle de l'élévation, ça parle de la royauté. Souvenez-vous du cèdre du Liban et de l'épine du Liban. La guerre entre Amathia et son frère, voyez, des rois 14. Donc c'est pour dire le cèdre avait la valeur de la royauté. Donc la litière, travailler avec les bois de cèdre, ça parlait que la litière appartenait au roi. Je continue la lecture. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois de Liban. Nous avons expliqué ça. Verset 10. Il en a fait des colonnes d'argent, les dossiers d'or, les sièges de pourpre. Au milieu, une œuvre de broderie d'amour des filles de Jérusalem. Je prends le verset 10 au commencement. Il en a fait des colonnes d'argent. Les colonnes d'argent devaient soutenir la litière. Ici, je vais insister. L'église représente la litière. L'église a aussi la nature des colonnes. Mais les colonnes qui soutenaient la litière, ce sont les prédicateurs. Vous voyez, c'est très très important. C'est pourquoi vous allez voir les livres de Galates 2, 6 à 9. On parle des prédicateurs comme des colonnes. Pierre, Jean, Jacques, qui étaient regardés comme des colonnes. Donc la litière est soutenue par des colonnes, de même que la maison est soutenue par des colonnes. Ces colonnes-là, ce n'est pas premièrement le peuple, mais ce sont les ministres eux-mêmes. Vous voyez, c'est comme Proverbe qui explique sur la maison bâtie par la sagesse. Proverbe 9, 1. Et là, tu as ces 7 colonnes. Les 7 colonnes-là, ce sont les 7 prédicateurs de 7 églises. Vous voyez? Donc, la maison est soutenue par des colonnes. La litière est soutenue par des colonnes d'argent. Nous disons, ce sont des prédicateurs. La nature d'argent représente par le seulement de la rédemption. C'est très très important. La rédemption. Puisque l'argent rachète. Il faut aller dans Exode chapitre 30. Prenez le verset 12 à 13. Vous allez voir qu'Israël donna l'argent pour les rachats de leurs personnes. Alors, mais lorsque nous extravagons encore, nous explicitons encore la pensée, nous dirons les colonnes d'argent. L'argent, c'est le sang répandu à la croix. Donc la litière devait porter des colonnes qui devaient soutenir efficacement la litière. Ces colonnes-là, c'est le sang qui coulait. Ce sont là les colonnes d'argent. Lorsqu'il a répandu le sang, c'est en ces moments-là que les colonnes étaient mises pour que l'église reste inébranlable. Là, il est question du fondement de l'église. C'est pourquoi ne jamais dire que Paul a posé le fondement de l'église. Ça, c'est faux. Celui qui posa le fondement de l'église, c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez, ce n'est pas les apôtres, ce n'est pas qui que ce soit.
Le fondement de l'église a été posé par les propriétaires de l'église qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais 1 Corinthiens chapitre 3, 11, lorsqu'il est question du fondement, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Paul l'a fait comme père de l'église de Corinthe. C'est ça la différence qu'il faut faire. Donc Paul est venu, l'église existait déjà. Donc soyons sérieux lorsque nous disons des choses comme ça. Il en a fait des colonnes d'argent, les dossiers d'or. Vous voyez, l'or c'est la gloire, c'est la divinité. Daniel 2, 37 à 38. Donc le dossier d'or, c'est pour parler un peu sur la gloire qu'on trouvait, là où le Seigneur devait s'asseoir. Ces dossiers-là avaient le siège des pourpres. Vous voyez, la gloire, c'est pour les rois toujours. Pourpre aussi siège là où il doit s'asseoir. Nous disons aussi, c'est les pourpres. Les dossiers d'or et les sièges des pourpres constituaient une même chose. C'est ça même, là, la chaise où le Seigneur devait s'asseoir. Nous interprétons cela comme étant les cœurs de l'homme. Puisque les trônes que Dieu habite, c'est dans le ciel. Or, le ciel, c'est aussi les cœurs. Notre Père qui est au ciel, c'est-à-dire notre Père qui est dans notre cœur, dans le cœur. Donc, voilà la pensée que nous devons retenir. Pourpre faisait partie des habits des rois. Voyez, quand vous allez dans Juge 8, verset 26, vous allez voir que les rois de Madian portaient les pourpres. Ils ont cette portion de l'écriture. Donc, pourpre, c'était les propres des habits des rois. Juge chapitre 8, le verset 26. Gédéon était en train de dépouiller les rois. Vous allez voir, les rois de Madian, il avait pris aussi les habits de pourpre. Je lis au nom du Seigneur. Nous prenons le verset 26 de Juge 8, 26. L'Écriture déclare comme ceci. Les poids des anneaux d'or, on voit l'or dans l'air, que demanda Gédéon, fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre qui portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Vous voyez, on fait allusion à l'or, on fait allusion au pourpre. Donc c'est la royauté. L'Éternel est Dieu. C'est ça la présence de l'or, ça parlait qu'il est Dieu. L'Éternel est roi, c'est ça la présence des pourpres. Voilà ce que nous devons retenir par rapport à ces sièges-là. Celui qui devait s'asseoir était Dieu, il était roi, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons la pensée, Cantique des Cantiques chapitre 3, les versets 10, la dernière portion. Au milieu, une œuvre de broderie, œuvre d'amour des filles de Jérusalem. La broderie est interprétée comme œuvre d'amour, c'est la beauté. Vous voyez, c'est pourquoi notre prédication doit amener la beauté de l'évangile, doit amener l'amour dans les cœurs, pour que Dieu puisse s'asseoir. Dieu ne peut pas s'asseoir là où il y a la laideur, la disgrâce, l'incrédulité, mais Dieu doit s'asseoir là où il y a la beauté. Très très important. Alors le verset 11, et vous allez retenir que les filles de Jérusalem qui ont travaillé là, ce ne sont pas n'importe qui, mais ce sont les prédicateurs. C'est là où on avait dit lorsqu'on évoquait les personnages, que les filles de Jérusalem, c'était un personnage diversifié. Les filles de Jérusalem, c'était les cantatrices, les servantes dans la maison, dans le palais royal. Ce sont ces servantes qui devaient accueillir celles qui devaient venir.
Donc là, nous disons, ils étaient là pour l'accompagner. Ce sont les ministres. C'est très très important. Mais les filles de Jérusalem aussi, qui avaient les regards sur un autre homme, c'est Israël qui regardait Moïse et voulait connaître Christ par la Silamite ou Salomon par la Silamite. Les bien-aimés. Donc là, c'est Israël. Les filles de Jérusalem aussi parlent des prophètes. Vous voyez? Donc c'est très très important. Donc pour connaître Salomon, ce sont les filles de Jérusalem qui vont parler à la Silamite sur les Salomon. Donc ce sont les prophètes qui présentent Christ pour que nous, l'Église, nous prenons connaissance de cet homme qu'on appelle Jésus. C'est là où nous disons que la loi était un pédagogue pour nous amener à Christ. Ce n'est pas seulement nous amener, mais il était pédagogue, c'est-à-dire il était là pour nous faire connaître le Christ. Donc voilà les aspects que nous devons retenir. Donc l'œuvre des filles de Jérusalem, ce sont des artistes, ces femmes-là. Là, nous les considérons comme les ministres. Verset 11, Cantique des Cantiques 3, 11. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné les jours de ses fiançailles, les jours de la joie de son amour. C'est très très important. Quand on dit sortez, c'est-à-dire la litière est arrivée à Jérusalem. En cours de route, les filles de Jérusalem viendront faire quoi là-bas, les habitants de Jérusalem. Mais ici, on appelle les filles de Jérusalem comme les habitants de la ville. Vous voyez, on dit aux filles de Jérusalem de sortir, de venir voir, contempler la beauté de la Silamite. Vous voyez, les filles qui étaient à l'intérieur devaient sortir. Les filles de Jérusalem, comme les habitants, devaient sortir. Là, nous sommes dans la portion prophétique. Apocalypse 1, 7 à 9. Tout est il les verra. Donc, quand le Seigneur viendra dans sa gloire, il descend, là, tout est il les verra. Ce sera aussi la lecture de Salomon. C'est le règne millénaire. Vous voyez, Salomon ne sera pas seul, mais sera accompagné. Vous voyez, quand la femme venait, il n'était pas seul. Le roi était là-bas. C'est là où nous disons qu'il avait dit quelque part, je serai avec vous. Il est dit quelque part, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc malgré que nous voyageons, apparemment seul, mais il est là. C'est pourquoi là, lorsqu'on appelle les gens à venir regarder la litière, on dit venez voir le roi Salomon, mais le roi n'est pas seul. Les filles de Sion devaient sortir pour regarder le roi avec sa couronne. Or la couronne dont il est question là, il est question de la femme. Proverbe 4, 12. La femme est regardée comme une couronne. On dit la couronne des jours de ses fiançailles. Qu'est-ce qu'on appelle les jours de ses fiançailles? C'est le temps de la grâce aujourd'hui. Donc là, c'est le temps des fiançailles. Mais maintenant, la couronne qu'il a reçue, le jour de ses fiançailles, mais il va maintenant présenter ça là-bas. Donc l'église aujourd'hui qui est fiancée, une couronne, sera présentée dans les règnes millénaires. Proverbe chapitre 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Vous voyez, il ne faut pas épouser n'importe quelle femme, mais une femme vertueuse, c'est ça l'église. Donc l'église est une couronne pour le Christ. De même, nous changeons aussi ce langage. Quand on parle sur les couronnes, beaucoup de gens croient qu'il y a des couronnes, non. Les couronnes sont spirituelles. Christ lui-même est une couronne pour nous. Il ne faut pas voir des couronnes en métal, en or. Non, l'or périssable n'héritera pas le royaume des cieux. Donc ici, on dit, les jours de ses fiançailles, c'est 2 Corinthiens chapitre 11, 1 à 3. C'est aujourd'hui où nous sommes sous le contrôle du ministère. Les jours de la joie de son cœur. Donc le jour où il nous a rencontrés, c'est aujourd'hui où le Seigneur est dans la joie, puisque les pécheurs s'est converti. Voilà ce que nous devons retenir de la pensée des Cantiques 3. Donc là, verset 11, c'est les milléniums. Lorsque le Seigneur reviendra dans la gloire, les gens vont sortir pour contempler la beauté de la Silamite.
Donc, aujourd'hui, ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Donc, cette beauté de la Sélamite, où la beauté de l'Église sera manifestée ces jours-là. Ces jours-là. C'est très très important. C'est pourquoi aujourd'hui, nous portons encore la nature terrestre. Mais ces jours-là, nous porterons la nature du céleste. C'est pourquoi nous serons ni hommes ni femmes, mais on serait comme les anges, dans des corps de gloire. Mais des corps glorieux, un corps de beauté, ce qui va attirer l'attention des plaisirs pour venir voir ce que nous sommes, ce qu'ils n'ont jamais vu. C'est pour nous disons c'est la plus belle des femmes. C'est-à-dire les créatures que le Seigneur amènera, l'église que le Seigneur va présenter au millénium, elle sera d'une beauté magnifique. Et les habitants de la terre ne seront pas se comparer à nous. On serait très très différents. Pourquoi? À cause de la nature céleste, à cause du corps de gloire. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir, que cela nous pousse à aimer le Seigneur, à servir Dieu, puisque l'Écriture dit dans Jean chapitre 12, 26, celui qui me sert, mon Père l'honorera. L'honneur est pour ceux qui croient. Si nous croyons et que nous les servons, il y aura la bénédiction, il y aura le partage de la gloire, il y aura la récompense et nous allons vivre ces choses ici. Nous allons participer à la gloire. Donc la nature divine sera aussi notre partage et nous serons là ces jours-là lorsque le Seigneur sera investi comme un roi sur la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était le vôtre, les prophètes Jean Bosco Mbombi, Kinshasa RDC. Nous sommes à Massina, avenue Locali numéro 22. Nos contacts et coordonnées, plus 243 89 541 88 90. Et je répète, plus 243 89 541 88 90. Appelez-moi par ces numéros, appelez-moi par WhatsApp, posez vos questions, nous sommes là pour vous répondre. Aimez notre site évangile-éternel.com, aimez ma page, aimez notre site évangile-éternel.com, soutenez cette œuvre de bienfaisance, soutenez ce site évangile-éternel.com qui vous donne l'accès d'écouter des grands prédicateurs de l'évangile éternel, d'écouter les prédicateurs de l'évangile éternel, d'écouter la sagesse infiniment variée, de goûter à la manne que nous avons disposée pour vous et pour des générations futures. C'est pourquoi contribuer aussi, votre assistance sera bienvenue pour la motivation de cette œuvre, pour la motivation des éminents orateurs. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ et Quality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps.
Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur evangileeternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Foundation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et evangileeternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christequality.com, soit à evangileeternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioevangileeternel.com, evangileeternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps,
et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christocality.com, et évangileéternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christocality.com. Les cieux en un clic de la souris. évangileéternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.